Bonjour, bienvenue chez Flash 76, un nouveau rendez-vous confiné. Ce matin, on va vous parler des XSR, la 700, la 900. Et puis pour l'occasion, on va vous parler tout précisément de la moto de Kevin, qui lui, cette année, roule avec une 900. La XSR 900. Kevin, on respecte le confinement? Oui, hein, on pas plus essaye. d'un mètre évidemment entre nous deux. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. T'as profité un petit peu de la moto, t'as profité de la balade? C'est ça, la balade pour revenir du travail. Voilà, hein, parce qu'on a pas le droit de se prendre la moto, hein. Pas Exactement. encore. Pas encore. Est-ce que tu vas pouvoir nous parler de la belle 900 aujourd'hui? Très bien, étant donné que c'est ma moto de tous les jours, une moto que j'apprécie énormément. Je suis un grand fan du moteur CP3 qu'on va retrouver sur la MT-09, Tracer 900 et sur la ligne XSR naturellement. Alors pourquoi on parle du CP3? Parce qu'on a des fans qui nous ont dit d'être un petit peu plus précis sur l'explication des motos, et notamment sur les abréviations des moteurs. Donc on parle chez Yamaha de CP2, on parle de CP3 et on parle de CP4. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le CP2, le CP3 et le CP4? Ça veut dire quoi précisément? Alors, donc on va avoir le CP2 va être un bicylindre, le CP3 3 cylindres et le CP4 naturellement un 4 cylindres. Et on va les retrouver sur quel type de moto? Donc on va retrouver le CP2 sur les MT-07, XSR 700, Tracer 700 et la nouvelle Tenere 700. Et la nouvelle Tenere 700. Voilà, donc une plateforme commune en fait pour un moteur. On va retrouver quatre versions complètement différentes de motos. La CP3 pour celle qui nous occupe aujourd'hui. Donc CP3 pour 3 cylindres. Le 3 à la fin c'est le nombre de cylindres. Exactement. Donc le CP3 on va le retrouver sur quel type de machine? Comme je disais tout à l'heure, MT-09, Tracer 900 et XSR 900. Et XSR 900. Donc on pourrait rêver d'un gros trail en 900? Ça pourrait être pas mal? Je pense que non. Ah ça sera pas en tout cas dans les cartons pour Yamaha. Parce qu'en fait leur souhait à eux c'était de faire vraiment une moto légère, péchue, et puis avec le gabarit qui va bien. Et je pense que là avec la T7 ils ont juste fait l'intérêt. Parle-nous de sa moto plus précisément. Alors, donc du coup, donc celle-ci a été un tout petit peu modifiée. On a adapté une ligne à Krapovic by Yamaha qui était prévue à la base sur les MT-09 Sport Tracker qu'on a réussi à adapter. Ça donne un petit look un petit peu sympa. On a changé la selle, enfin j'ai fait modifier la selle avec les selleries PMC, donc Aurélie qui est au top si vous avez besoin de faire une belle selle. Elle va vous faire un truc génial. Elle se trouve dans les alentours de Rouen, donc vous pouvez, on a ses coordonnées si vous voulez faire des belles selles sur mesure, elle pourra vous faire ça. Donc Aurélie nous fait, voilà, je profite de l'occasion de parler d'Aurélie, elle nous fait des créations vraiment particulières. On a fait des selles magnifiques sur les nouveaux T-Max notamment. Donc elle est capable de vous transformer n'importe quelle selle de moto et puis vraiment d'avoir la selle, des selles de bon goût et qui ne ressemblent pas forcément à celle de tout le monde. Je te laisse continuer ton explication. Bien sûr. Et après on va avoir adapté aussi un support de plaque court, pareil qui a été vraiment fait par l'atelier. Donc pour pouvoir adapter d'ailleurs la ligne, sinon ce n'était pas possible. Et après voilà, juste changer aussi le rétro pour avoir le look un petit peu plus décalé. Donc finalement, on va considérer que c'est des modifications qui sont très simples. Donc à moindre coût, on peut vraiment avoir une moto vraiment sympa, perso et qui te ressemble et qui est complètement unique. Ce sont des motos qui se personnalisent super bien, vraiment avec pas grand chose. Déjà il y a un bel assortiment d'accessoires au catalogue Yamaha, exprès pour ces motos-ci, donc on peut vraiment, comme sur nos belles motos ici en magasin. Tu peux peut-être nous parler de la XSR 900. Donc là on est parti sur une base de XSR 900 d'origine et on a fait la version Tribute by Flash 76. C'est ça. Parce qu'en fait Yamaha nous a proposé en 2019 la 700 XSR X Tribute et pour le petit clin d'œil on a fait une version tout à fait similaire à la 700 mais on l'a déclinée en 900. Donc ça c'est une version qui nous appartient. Donc la peinture par contre ça là elle est perso. Ouais, celle-ci est perso. Donc là-dessus on va changer les pneumatiques, donc qui lui donne tout de suite un côté un petit peu plus looké scrambler et tout ça, qui est assez sympa. Quelle est la caractéristique des pneus? C'est quelle marque?
Pirelli pour cela, ouais. Voilà, exactement. On a fait une peinture de jante aussi, je crois. Peinture de jante aussi, oui, exactement. On a vraiment fait une belle. Le garde-boue, pareil, a été repeint. On a vraiment fait une belle préparation sur laquelle on a aussi adapté la ligne. L'idée sur la mienne est venue de celle-ci, tout simplement. Donc voilà, on a fait quelque chose de sympa. Ça permet pareil de ne pas avoir les mêmes motos que tout le monde. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que on a vite fait le tour hein, des catalogues moto. Donc voilà. On a une belle 700 ici. On a adapté un pot dessus, support de plaque, un support de plaque en lèche-roue, donc quelque chose de vraiment assez sympa. Alors le support de plaque, là, on a repris en fait les supports d'origine, quasi d'origine, mais là c'est une modification, je crois que donc ça permet donc d'avoir un look un petit peu particulier, l'échappement. Donc finalement encore des accessoirisations assez basiques, la petite bulle qui lui donne un look pareil, un petit peu décalé. On a changé les clignotants aussi sur celle-ci. Mais on peut vraiment faire des prépas beaucoup plus poussées. On a fait de très belles motos que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur notre Facebook. On a tendance, le Facebook Flash 76 Moto Axe Pro. On a fait des belles prépas XSR 700 et 900. Vous pourrez aller voir ça. Et qui peut conduire ces motos-là? Puisque pareil hein, dans les questions, n'hésitez pas d'ailleurs hein, sur toutes les vidéos qu'on vous poste, puisque on est là pour vous faire passer du bon temps et surtout vous faire penser à autre chose. N'hésitez pas à poser vos questions, vos suggestions, vos réclamations, enfin pas des réclamations puisque tout ça, ça reste dans la joie et la bonne humeur. Mais on a vu aussi des questions de fans qui nous demandaient avec quel permis on pouvait accéder à ce type de moto. Donc la 900, je crois que c'est le permis A. Oui, la permis A, donc pour les jeunes permis gros cylindré. Et par contre, pour la XSR 700, on peut la commander directement bridée en A2. Donc là, c'est pas permis A2. C'est ça, exactement, permis A2. Et donc chez Yamaha, on va pouvoir retrouver toute la gamme 700. C'est ça, tous les moteurs CP2 sont bridables, enfin peuvent se commander directement bridés. Donc ça permet de pouvoir avoir même une belle traceur si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin sur vos balades, d'équiper un peu la moto de valise et tout, c'est top. On a les XSR pour le côté vraiment un petit peu rétro, looké sympa. Et la MT-07 qui est alors d'aujourd'hui la moto qui va plutôt très très bien. On peut retrouver juste là sur la vidéo aussi. Très bien, et ben, je crois qu'on a fait le tour ce matin de la lignée des XSR. Merci Kevin de ta visite. On se revoit quand? En espérant qu'on puisse rouvrir rapidement. Les clients commencent à nous manquer un petit peu, donc n'hésitez pas aussi à nous faire part de vos souhaits de présentation de moto, puisque nous, on va tranquillement et dans la durée vous parler de quasiment toute la gamme. Il y a peut-être des motos qui vous interpellent plus, des motos qui vous font plus plaisir que d'autres. Moi, je sais que pour ma part, il y en a une qui va arriver bientôt. C'est une moto de tout terrain avec un invité un petit peu particulier aussi. Et Kevin, toi de ton côté, je sais que tu es fan du Piwi. Des Piwi 50, donc tu feras peut-être la présentation du Piwi 50. Puisque tu as commencé la moto en Piwi 50. Comme tout le monde d'ailleurs hein, chez Yamaha. Hein. On commence tous avec des Piwi 50. On commence tous. Donc voilà, à vous retrouver très rapidement sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker. Qu'est-ce qu'il faut dire quand on est moderne? C'est tout. Je suis pas assez moderne. YouTube. Souscrivez à un abonnement. Facebook. Ah oui, exactement. Et puis des partages et puis s'abonner à notre petite chaîne. On vous souhaite une très très bonne journée, bon confinement et soyez prudents, prenez soin de vous. Bye bye.